J'ai écrit ce livre parce que je suis personnellement convaincu de la puissance des résolutions. J'ai commencé à prendre des résolutions à l'âge de 17 ans qui ont énormément influencé ma croissance spirituelle. En tant que pasteur, je suis aussi de nombreuses personnes et j'ai trouvé que les résolutions sont un levier formidable pour le suivi des gens. Ce livre s'adresse à toute personne qui a envie de grandir dans sa marche avec le Seigneur. C'est un livre pour la croissance spirituelle dans lequel j'ai mis plusieurs défis à relever qui sont concrets avec des objectifs permettant à chacun de grandir. C'est aussi un livre qui peut s'utiliser en groupe pour une réflexion commune sur des buts, sur des objectifs, sur des résolutions à prendre ensemble pour avancer. C'est vrai que les résolutions sont souvent de courte durée. Selon une étude de Norcross, 1 personne sur 4 abandonnerait déjà ses résolutions du 1er janvier après une semaine. Pourtant, quand je regarde la Bible et les biographies qui m'ont marqué, toutes les personnes qui ont une vie extraordinaire ont été guidées par des résolutions. C'est pour cela que je suis un fervent partisan des résolutions. Dans le livre de Néhémie, on voit quelque chose de sensationnel. Les enfants et les petits-enfants de la pire génération d'Israël, ceux qui ont été envoyés en déportation, reviennent et pour reconstruire cette foi, vont prendre ensemble des résolutions. On voit un réveil à l'échelle nationale comme on ne le voit jamais dans toute la Bible. Dans la Bible, on voit que Dieu est résolu. Il est engagé dans sa réussite et aussi dans la nôtre. Il souhaite pour chacun de ses enfants qu'on puisse être épanoui, qu'on puisse grandir dans la sainteté, arriver à la perfection. On ne pourrait pas imaginer des plus beaux plans pour notre vie que ce que Dieu souhaite. Pour tenir des résolutions sur la durée, il y a 3 mots-clés. La passion, la conviction et la fierté. La passion parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. On ne va pas tenir des résolutions si elles n'engagent pas tout notre être et tout notre amour. Aussi des convictions. Il faut qu'on ait des valeurs qui nous portent, même quand c'est difficile. Et aussi la fierté. Paul courait par fierté. Il avait reçu de Christ l'honneur de le représenter. Et on voit Paul dans les Écritures qui court avec toute sa force parce qu'il est fier de ce dossard qu'il a reçu avec le nom de Jésus-Christ écrit en grosses lettres. Nous sommes tous des êtres humains faillibles. Des fois, nos résolutions sont démesurées, sont déraisonnables, sont inadaptées. Et pour repartir, des fois, il faut refaire un bilan, il faut réévaluer, réadapter nos résolutions et puis repartir avec une énergie renouvelée.